À ta santé la Ligue 2! On est premier! En route vers le titre! Bordeaux reste leader du championnat de France! Je suis à Disneyland! C'est merveilleux de regarder les autres équipes se battre à l'heure actuelle pour les miettes! Parce que quoi qu'il arrive, les résultats on s'en cogne! On est leader! Je regarde la Ligue 2 en sirotant ma limonade, s'il te plaît! Faveur de leader du championnat. Tu peux pas comprendre. Forza à tous, c'est Snakey qui kill le FCS, qui kill la Ligue 2, c'est merveilleux. Bordeaux reste leader du championnat de France après sa victoire à Laval. On récidive, on gagne, on n'est pas flamboyant, mais on gagne la réussite du champion. On en parlera longuement dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je suis heureux les amis, parce que personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter. Si la Ligue 2, c'était Game of Thrones, les Girondins, c'est les Targaryens, le trône de fer, c'est nous qui sommes dessus. Y a rien à faire. Ils arrivent à Bordeaux, ils savent qu'ils ont déjà perdu. Ils descendent du bus, ils savent qu'il faut remonter. Venez, les Amiénois, venez. Les Sochaliens, venez. Les Havrais, venez. Mais venez. On fait des tarifs de groupe 1-0, 2-0, 2-1. C'est pas folichon, c'est pas flamboyant, mais c'est costaud. Il y a du talent, il y a de la réussite, il y a tout ce qu'il faut pour monter en Ligue 1. Mais on va pas en trop en parler, on va pas se porter la poisse. Aujourd'hui, personnellement, je suis fier de mon club, je suis fier de mon équipe. Est-ce que vous savez où on était il y a encore 3-4 mois? Les gars, on n'a pas eu de prépa, on aurait dû déposer le bilan. Aujourd'hui, on est leader de Ligue 2. C'est pour ça que je deviens fou en fait. Parce que c'est incroyable ce qui se passe. Fin juillet, à une semaine du début de Ligue 2, on était des condamnés à mort les gars. On était des condamnés à mort, on ne savait pas ce qui allait se passer dans notre vie les amis. Vraiment. C'était la ligne verte. Aujourd'hui, c'est la souris verte qui court partout. C'est magnifique. Je vais t'expliquer quelque chose. Nous, ici en Ligue 2, on vient, on gagne et on s'en va. On n'a pas le temps. On n'est pas là pour faire le spectacle. On n'est pas là pour plaire aux caméras. Nous, ici, on est en mission. On est en mission pour remonter en Ligue 1. Ni plus, ni moins. Et le reste, basta. Et le reste, basta. Ils sont en mission. Ils sont en mission pour amener les Girondins à l'endroit où ils doivent être. L'endroit où leur place leur est due, c'est-à-dire la Ligue 1, l'élite du football français. Aujourd'hui, nous sommes dans une matrice, dans une anomalie, et ces Girondins-là, je pense qu'ils sont capables de réparer cette anomalie. Alors même si ça fait du bien de retrouver un peu la victoire, même si cette Ligue 2, elle est appréciable, je commence vraiment à l'apprécier, permettez-moi de vous dire qu'avec tout l'amour que j'ai pour cette Ligue 2, j'espère qu'on remontera le plus vite possible, malgré tout. Juste avant de parler du match, sachez que je suis allé à Laval. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je l'affiche en fiche juste ici, je vous mets le lien dans la description. J'ai passé 2 jours comme un malade à travailler dessus, c'est pour ça que là je vais pas vous faire un fan inside que je devais faire parce que je suis très fatigué, donc je vous fais une réaction un peu à l'ancienne, j'espère qu'elle vous plaira. C'est un débrief de Bordeaux-Metz, on va surtout parler d'une réaction à chaud. Je vais surtout vous faire une réaction à chaud et vous dire pourquoi je pense que Bordeaux, aujourd'hui on peut le dire, est le favori de cette Ligue 2. Et si tu es d'accord avec moi, tu mets un pouce bleu à cette vidéo. Et si tu penses que je suis un petit con de bordelais condescendant qui pense que son club est plus beau qu'il ne l'est, tu commentes et tu m'expliques tes raisons et pourquoi je dis n'importe quoi. Mais j'aimerais même que tu mettes un pouce bleu aussi, quand même, pour l'algorithme, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, merci. Dans cet effectif, tu as tout pour faire une grande saison. Tu as des jeunes à fort potentiel, tu as des cadres qui aiment le club et qui guident la jeunesse, tu as des joueurs au talent qui n'ont rien à faire en Ligue 2 comme Albert Ellis. On a un effectif pléthorique, je sais même pas comment on dit, mais on a la trique. J'ai la trique à l'instant même où je fais cette vidéo. Je suis prêt à gambader avec mes 3 jambes. Fransergio do Brasil. Sergio Barbosa do Brasil. Il y a eu la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, il y a la résurrection de Sergio, les amis. Sergio qui marque le 2e but et qui le fond en larmes. Après tout ce qu'il a vécu, on l'a critiqué, je l'ai critiqué. Mais en Ligue 2, il est cohérent. En Ligue 2, en tout cas, je le trouve précieux. Précieux, il joue son expérience, il trouve les bonnes fautes à la fin, il gagne du temps. Et en plus, il marque, et en plus, il chiale. Et moi, j'ai envie de chialer quand je le vois parce que je sens qu'il c'est sincère. C'est pas du chiquet, c'est vraiment un mec sensible. Et ce mec sensible-là, il donne le meilleur de lui-même. Et quand tu donnes le meilleur de toi-même, on ne peut rien te reprocher. On peut rien te reprocher. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? À part je t'aime, Sergio. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, je vais mettre le maillot du Brésil pour toi. Et je te dédicace, regarde, c'est celui de Ronaldo même. Et je vais finir ce débrief, je vais le finir avec le maillot de la Seleção. Voilà, même si je suis pro équipe de France, aujourd'hui on va porter le maillot du Brésil. On va le porter pour Sergio, pour le remercier de son match et pour lui dire aussi bravo. Parce que psychologiquement ça n'a pas dû être facile ces derniers mois. Vraiment pour Sergio ça n'a pas dû être facile. Et aujourd'hui il apporte enfin ce qu'il devait apporter en arrivant au Girondins. C'est pas le meilleur joueur du monde, mais moi il me fait plaisir. Les gens sont pas cons, tu sais, voilà. Les gens ils le voient, ils ont des yeux, voilà. Tu vois j'ai des yeux, voilà je regarde, voilà. Ils ont des yeux et ils voient quelqu'un de sincère qui donne le meilleur de lui-même et qui aujourd'hui marque. Et cette émotion qu'il a eu sur le 2e but, je me suis dit, c'est pas possible, je suis obligé de lui rendre hommage. Franchement, je suis obligé. Parce que franchement, je suis un être humain. Voilà, je suis un être humain, je suis aussi sensible.
Et je me suis reconnu en lui, voilà, pendant quelques secondes. Et si France Sergio a marqué, l'entrée de Badji a été précieuse. On se rend compte depuis 2 matchs, depuis même Laval et Metz, c'est pas forcément un 11 type. En fait, c'est un collectif. Et Guillon, il est là pour gérer cet effectif. C'est de la gestion. Je suis pas forcément d'accord avec les choix de Guillon. Déjà pour moi, le meilleur défenseur des Girondins de Bordeaux, c'est Mwanga. C'est le futur crack du football mondial de demain. Mwanga, il a un avenir exceptionnel, 5 étoiles. Et pour moi, il devrait être titulaire à tous les matchs aux Girondins. Voilà. Alors, qui devrait sortir ? Barbet ou Gregersen, ça j'en sais rien. Mais en tout cas pour moi, Mwanga devrait être titulaire à tous les matchs. Guillaume n'est pas forcément d'accord avec moi. Mais voilà, malgré ça, on gagne les matchs. Tant qu'on gagne, je ferme ma gueule, je dis rien. Aujourd'hui on a un effectif sain, riche, humain. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et aujourd'hui Bordeaux est une équipe difficile à manœuvrer parce qu'elle fait preuve de collectif. Enfin, on se bat les uns pour les autres. Quand on sort, eh bien il y a quelqu'un qui rentre et on fait pas la gueule et on se tape dans la main. Et c'est ça la force de Bordeaux. C'est un groupe de 18-19 joueurs qui sont prêts à ramener le club en Ligue 1. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Je suis fier de vous. On est fier de vous. On est fiers d'être bordelais, on est fiers de manger des chocolatines et on est fiers de cette équipe, de ce public, de ce stade. En fait, on est fiers de tout. On retrouve notre fierté. On a retrouvé notre vie là. Le maillot, là. Tu vois ? Là, il est respecté. Là, c'est les Girondins de Bordeaux. Ça, c'est les Girondins de Bordeaux. Ce que je vois là, ça, c'est les Girondins de Bordeaux. Josh Maja qui marque encore. Josh Magic Maja, inarrêtable. Monsieur Penalty. Si monsieur et madame Penalty avaient un fils, il s'appellerait Josh Maja. Voilà, c'est tout. En flop, je vais pas parler d'un joueur en particulier. Je vais plutôt te dire, on se précipite trop des fois. Voilà, on se précipite trop. J'ai pas aimé la fin de match de Bordeaux. On était trop dans la gestion. On a fini par marquer ce deuxième but, mais avant ça, il y a trop d'occasions qu'on rate. Franchement, on devait se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. On joue mal les contre-attaques. Quand il faut accélérer, on refait des passes en arrière, ça me saoule. Quand on doit accélérer, on le fait, mais on le fait, on tergiverse un peu trop. Le secret de cette équipe pour progresser, ça va être de mieux gérer ses temps forts. Les temps faibles, on arrive à les gérer, on arrive à tenir, mais les temps forts, faut les gérer. Et aussi, grosse dédicace à Gaëtan Poussin. Gaëtan Poussin, c'est peut-être en ce moment le meilleur gardien de Ligue 2. Poussin, je suis prêt à ployer le genou devant toi pour que tu me nommes chevalier. Franchement, je ferme ma gueule. Gaëtan Poussin, il est monté en puissance. Il est rassurant. Gaëtan Poussin est rassurant. Vous avez vu son jeu au pied ? Les passes qu'il fait millimétrées, les petites louches là pour ses défenseurs latéraux. Mais quelle précision, c'est incroyable. Gaëtan Poussin, je le laisserai me raser avec ses pieds. Amiens, ah, merde, ils ont... Oh. Bon, Amiens a gagné. Caen a gagné. Grenoble a gagné. Oh, Guingamp, ils ont pris 4-0 par Annecy. Merde. Guingamp. Oh, la catastrophe. Le Havre, ils ont gagné 3-0. C'est la folie. Et les 3 premiers sont en train de s'échapper. Attention parce que Sochaux va jouer contre Saint-Etienne. Amis des Verts, s'il vous plaît, battez les Sochaliens. Parce que j'ai pas envie que les Sochaliens, là, si on pouvait les mettre à 4 points, ce serait pas mal. La réaction, le débrief de Bordeaux-Metz. Un débrief placé sous le signe du chauvinisme à 1000%. Voilà. Je reviens très vite vers vous. Sur Twitch, dès mercredi, évidemment, on fait un grand live Twitch sur FIFA, etc. Peut-être même mardi soir, peut-être ouvrir des packs fut, etc. Bon voilà, la chaîne Twitch, elle se développe. Les avant-matchs arrivent très bientôt, à la fin du mois, début novembre. On recommencera les avant-matchs sur Twitch. Merci pour vos commentaires, vos retours sur mon vlog. C'était vraiment fou. Franchement, je vais en refaire, vous inquiétez pas. Prochain déplacement, on me dit Le Havre dans l'oreillette. Lundi, Bastia-Bordeaux, ce sera en direct à suivre. Live commenté sur ma chaîne YouTube, le retour des lives commentés. Et puis voilà, je vous embrasse très fort. Mangez de chocolatine, on est où? On est là. Et allez Bordeaux, leader.